Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle émission Quintet Flash avec un Quintet Plus dans le prix de Barberie. C'est un handicap qui est réservé aux poulains et pouliches âgés de 3 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2000 mètres dans cette épreuve. Un lot assez intéressant avec des éléments certainement prometteurs et sur la montante. Il va falloir faire les bons choix parmi ces nouveaux venus dans les handicaps et ceux un petit peu plus confirmés dans ce genre de confrontation. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 10, Aska, jugé sur sa récente tentative à ce niveau. Justement, je pense qu'évidemment, il vise le succès ici. C'est vraiment un modèle de constance. Il ne devrait pas taper loin. Le numéro 13, Grecian Bonanza, c'est également le cas. C'est vraiment un cheval qui est incontournable dans les handicaps. Il ne lui manque que la victoire, effectivement. Donc, à mon avis, il ne devrait pas taper loin également et il devrait logiquement disputer évidemment les premières places. Le numéro 9, I'm a Believer, même avec une valeur un petit peu plus haute revue à la hausse, je pense que le poulain s'annonce encore compétitif. Il en a encore sous la pédale. Il devrait également lui aussi disputer la victoire. Les opposants avec le numéro 8, Axiom, c'est vraiment un sujet qui est très régulier et qui pourrait se révéler dans cette catégorie-là. Moi j'aime bien. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous en méfier ici. Le numéro 12, Hook Hill, c'est un cheval qui est en progrès. C'est le moment pour lui, à mon avis, de courir dans cette catégorie-là. Il pourrait réaliser une belle performance. Le numéro 1, Gogan Space, sa marge n'est certes plus énorme dans les handicaps. Mais attention, il va évoluer sur sa distance. C'est quand même un cheval plutôt intéressant. Il est capable d'accrocher une très belle place. Le numéro 4, Chasing Sun, c'est pas mal du tout dans les courses à conditions. Alors là, bien évidemment, il débute dans les handicaps. Attention, il pourrait réaliser une belle perf d'entrée de jeu. Moi, je vous conseille de le surveiller de très très près. Mon coup de poker, c'est le numéro 2, Taibet. Il n'a pas démérité pour ses débuts dans le handicap, ce poulain-là. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il est capable de courir en progrès. Il va évoluer en plein sur sa distance. Je pense qu'il devrait réaliser une très très belle performance ici. Alors, le seul bémol qu'on peut lui trouver, qu'on peut retenir, c'est le numéro 16 dans les stalles de départ. Maintenant, je pense qu'il est beaucoup mieux lorsqu'il attend. Donc, son jockey devrait pouvoir le placer en position d'attente et il devrait finir plutôt plaisamment. Donc, vraiment attention à lui. Les outsiders avec le numéro 11, Chariggio, c'est un sujet tout neuf. À mon avis, il peut surprendre pour ses débuts dans le handicap. Il semble sur la montante. Donc, attention à lui, on ne va pas le négliger du tout. Le numéro 5, Opiana. Elle court sur une distance un petit peu plus longue, mais je pense qu'elle est capable d'accuser aussi des progrès depuis ses débuts dans les handicaps. Elle peut pourquoi pas créer une petite surprise. Le numéro 7, See the Light, en 37 de valeur, sa marge c'est certes un petit peu réduite, mais attention, il peut toujours pourquoi pas accrocher une belle place. Le numéro 3, Seabreaker, régulier, performant sur cette distance, dispose ici à mon avis de sérieuses prétentions pour pourquoi pas réaliser des débuts intéressants dans les handicaps. On va quand même le surveiller, on va certainement pas l'oublier. Le numéro 6, Madame de Saxe, c'était une petite rentrée, le dernier coup. Là, cette fois, elle devrait pouvoir courir un petit peu en progrès avec Olivier Pellier-Ancel, mais voilà, on la verra plutôt en fin de combinaison. Le numéro 14, Wonder of You, il peut manquer un petit peu d'expérience cette catégorie-là, mais attention, ça peut être amusant. Pourquoi pas, en cas de défaillance des favoris, peut apporter une petite cote à l'arrivée de cette épreuve. On termine avec les délaissés. Le numéro 15, Carmina Bella, c'est pas simple, je pense, à ce niveau-là, donc on va s'en passer. Le numéro 16, Zayana, peut manquer d'expérience, j'y crois pas trop dans cette catégorie. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.